Bonjour Monsieur Ngagne, vous êtes secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie au Sénégal et on se trouve ici aujourd'hui à la COP 23. Quelles sont vos attentes, votre vision et puis la compréhension par rapport aux besoins du Sénégal de votre présence ici? Bon, effectivement, nous sommes un nouveau département ministériel qui s'occupe des mines et de la géologie. Et le président nous a donné comme instruction de profiter de l'opportunité de la COP 23 pour voir avec ceux qui ont déjà réussi certaines bonnes pratiques comment essayer de s'inspirer pour pouvoir améliorer davantage le respect des normes environnementales, mais essayer d'aller encore beaucoup plus loin en termes de réhabilitation des sites qui sont déjà exploités. Profiter également de cette opportunité pour que ces sites puissent constituer une plus-value environnementale en termes de création de parcs paysagers et même aussi surtout de création d'emplois. Donc c'est l'ensemble de ces objectifs qui constituent pour nous des attentes très fortes que nous sommes venus recueillir au niveau vraiment de la communauté de la COP 23. D'accord, merci beaucoup. Alors là, on s'exprime en langue française et vous n'avez pas manqué de voir bien évidemment que la plupart des négociations se passent en langue anglaise. Et donc, quels sont les apports? On est à côté du pavillon de la francophonie. Quels sont les apports, les contributions qu'a pu faire et que va faire encore la francophonie par rapport à ce qui se passe au Sénégal et dans la sous-région et d'une manière plus globale dans l'ensemble des pays de la francophonie? Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, la plupart des négociations se passent en langue anglaise plutôt. Et effectivement, nous, les francophones, comme on dit, purs et durs, nous éprouvons quelques difficultés à nous orienter. Donc il faudrait que par rapport à cette équation qui se pose dans la transmission du savoir ou savoir-faire ou des connaissances ou même des pratiques, il faudrait que la francophonie puisse réfléchir sur les modalités ou les outils et mécanismes qu'il faudrait mettre en place pour permettre que nous, francophones, qu'on ne soit pas vraiment à la traîne de l'information. Et ça, je crois que c'est un défi extrêmement important si nous voulons s'intégrer vraiment à la grande communauté scientifique et particulièrement environnementale. Alors là, on a vu aujourd'hui, on avait discuté tout à l'heure des documents que vous prenez qui sont produits par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Votre ressenti par rapport à tous ces mécanismes, ces documents, ces publications, ces formations que met à disposition des pays la francophonie? Effectivement, j'ai pu profiter pour glaner un certain nombre de documents que je n'ai pas pu encore exploiter. Mais hier, j'ai pu suivre une conférence sur les énergies renouvelables. Et là, ça a été quand même une grande opportunité pour voir les enjeux encore et ce qui est possible de faire dans ce domaine aussi stratégique que les énergies renouvelables. Là aussi, il faudrait que, parce que la francophonie vient d'inaugurer l'Institut de formation et d'éducation au Sénégal, donc c'est une opportunité de pouvoir, par cet institut, au moins véhiculer un mécanisme d'échange d'informations, de savoir-faire, de pratique. Et je crois que c'est une opportunité de plus pour que la francophonie puisse faire, comme on dit, des pas supplémentaires. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce Merci. témoignage, cette contribution. Et Merci. puis on espère que que vous repartirez au pays avec énormément de solutions à mettre en œuvre pour Ça, que le Sénégal puisse encore plus s'engager sur la mise en œuvre de sa contribution déterminée au niveau national. Merci beaucoup. exactement. En tout cas, merci beaucoup aussi.